vous raconter une histoire qui est tirée d'un conte japonais. Mais avant, je voulais vous montrer ce qu'on appelle un kimono, la tenue traditionnelle du Japon. Voilà, un kimono, vous voyez, cette japonaise là, en tenue traditionnelle. Voilà, on voit bien ici sa ceinture qu'on appelle obi. Je la fais tourner. Et là, on a un samouraï avec son sabre qu'on appelle un katana. Voilà, lui, il a aussi une ceinture appelée obi, mais qui est beaucoup moins importante que la dame. Voilà. Alors, je commence mon histoire. Je ne vous donne pas le titre, je vous le donnerai à la fin. Il y a fort longtemps, dans un village perdu des montagnes japonaises, vivait une jeune fille qui s'appelait Emiko. Emiko avait perdu ses parents très jeunes et elle avait été recueillie par sa tante. Une dame pas très aimable, toujours mécontente, grognon, qui n'aimait pas Emiko. Et elle la faisait beaucoup travailler. La vieille dame l'envoyait travailler dur dans les champs pour planter le riz ou pour le récolter. Et l'hiver, lorsque le froid arrivait, Emiko devait aller dans la forêt pour ramasser du bois qui servait à chauffer la maison et à cuisiner. Elle avait des charges très lourdes à rapporter à la maison. Emiko n'avait pas le temps d'avoir des amis. Il y avait très peu d'enfants dans le village et elle travaillait beaucoup, ne sortait que pour travailler. Toutefois, à chaque fois qu'elle allait dans les bois, un petit moineau l'attendait et chantait pour elle. Ils sont devenus amis. Avec lui, elle partageait un peu de son repas et il lui tenait compagnie en sifflotant. Petit à petit, l'oiseau, le moineau, s'habitua à Emiko et Emiko s'habitua au moineau. Il la suivait partout. Il la suivait même jusqu'à sa maison. Donc le matin, l'oiseau chantait à sa fenêtre. Il accompagnait la jeune fille partout où elle allait. Emiko aimait beaucoup son ami, mais sa tante ne l'aimait pas. Elle était agacée par les chants aigus du moineau. On va regarder la tante comme elle a l'air de mauvaise humeur et comme elle est agacée. Et ce moineau, qui aimait bien accompagner Emiko dans la forêt, dans les champs et près de sa maison, n'aimait pas du tout, par contre, aller dans le centre du village. Alors la tante eut une idée. Elle décida d'envoyer Emiko chercher du thé. Le thé, c'est la boisson traditionnelle des Japonais. Chercher du thé dans le village. Donc Emiko partit seule. Le moineau était resté au bord de la fenêtre. Une fois Emiko partie, la tante attrapa le moineau et lui coupa la langue avec une grosse paire de ciseaux. Quelle horreur! Voilà, tu ne m'embêteras plus avec tes chants incessants, dit-elle. Apeurée et blessée, l'oiseau s'est enfui. Quand Emiko rentre à la maison, elle appelle le moineau, elle ne le voit plus. Mais le moineau ne vient pas. Alors sa tante lui explique que son moineau était insupportable et qu'elle lui a coupé la langue. Emiko est très triste. Elle pleure, puis elle décide d'aller dans la forêt à la recherche de son ami. Elle part en courant, elle traverse des rivières, des ruisseaux, elle gravit des falaises. Elle l'appelle tout le temps. Moineau, moineau, s'il te plaît, réponds-moi, où es-tu? Mais celui-ci reste introuvable. Ainsi,
et Nico dans la forêt. Après 2 jours de marche, pendant lesquels elle s'était nourrie de fraises de bois et autres petits fruits des bois, et elle avait bu l'eau des ruisseaux, elle arrive près d'un bosquet de bambou. Et elle entend « Emiko, je suis là !» Elle reconnaît l'oiseau. Elle court vers ce bosquet. Et là, elle retrouve son moineau en compagnie d'autres moineaux, ses amis. Ses amis l'avaient soigné. Donc, le petit moineau pouvait à nouveau se remettre à siffler. Il a invité Emiko à manger, à faire la fête avec lui et tous ses copains. Ils ont dansé, ils ont chanté ensemble. Et puis, Emiko se dit, il faut quand même que je rentre à la maison de ma tante. Donc, avant de partir, le moineau lui apporte en guise de cadeau 2 coffres, un petit et un grand. Et il lui dit, choisis l'un de ces coffres, en guise de remerciement. Mais tu dois me promettre une chose, c'est de ne pas l'ouvrir avant d'être arrivé chez toi. Emiko promit qu'elle ne l'ouvrirait pas. Elle choisit le petit coffre et dit au revoir au moineau. Le petit coffre sur le dos, elle ne l'ouvre pas durant son voyage retour. Elle attend d'être à la maison. Quand elle arriva, sa tante la gronda d'être partie aussi longtemps. Alors Emiko lui raconta son aventure. Et elle ouvrit le coffre devant sa tante. À leur grande surprise, il était rempli de pièces d'or. Sa tante n'en croyait pas ses yeux. Et elle s'exclama, « Espèce de petite idiote, tu aurais dû prendre le grand coffre. Dis-moi où sont ces maudits moineaux. » Et Emiko lui expliqua comment les trouver. Et aussitôt, la vieille dame partit en courant dans la forêt. Une fois arrivée devant le petit bosquet de bambou indiqué par Emiko, elle appela le moineau. « Moineau, moineau, viens vite !» Celui-ci arriva aussitôt. La tante, quelle hypocrite, était faussement amicale. « Ah, cher moineau, que je suis contente de vous voir. Vos chants mélodieux m'ont tellement manqué. » Mais le moineau n'était pas dupe. Cependant, il l'invita à manger par politesse, à danser et à chanter. Mais elle refusa. « Je n'ai pas le temps, donne-moi plutôt mon cadeau, je dois partir. » Le moineau conduisit la vieille dame devant un petit coffre et un grand coffre. La tante se saisit du grand coffre, et le moineau eut tout juste le temps de l'avertir. « Surtout, n'ouvrez pas le coffre avant d'être rentré chez vous. » La tante s'éloigna très vite, le coffre sur le dos. Il était très lourd, ce coffre. Elle transpirait beaucoup. Elle titubait en chemin tellement son fardeau lui pesait. Que ce coffre est lourd, mais il doit être rempli d'or, se disait-elle. Et, à la moitié du chemin, elle posa le coffre et ne put résister à l'envie de l'ouvrir. Elle l'ouvrit, se pencha pour regarder à l'intérieur. Mais c'était très sombre dans ce coffre, tellement sombre qu'elle n'en voyait pas le fond. Tout à coup, elle commença à entendre des gémissements et puis des ricanements qui venaient des profondeurs de ce coffre. Des dizaines de yokai, ces petits démons fantômes, rampant et volant, surgirent du coffre et se précipitèrent sur elle. Elle hurla, elle eut très peur, elle se mit à courir, s'en alla très très loin pour chasser au plus profond de la forêt par ces étranges fantômes. Qu'on appelle les yokai.
Et alors, que se passe-t-il ensuite? Eh bien, elle ne put jamais revenir chez elle. Elle a été poursuivie par ses yokai en permanence. Et Miko continuait son petit travail dans la maison de la tante. Et le petit moineau vint l'avertir que sa tante ne reviendrait pas. Alors, elle a continué sa vie, heureuse, en compagnie de son ami le moineau. Alors maintenant, je vais vous montrer le titre de cette histoire. Je ne vous l'ai pas montré avant parce que vous auriez deviné ce qui allait se passer. Il s'agit, le titre c'est Le moineau à la langue coupée. Voilà, l'histoire est terminée. Bonne journée.